cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ma pile à coudre pour les prochaines semaines, les prochains mois ou prochains 2 mois. Enfin, ça va dépendre de comment je couds. Alors, il y a pas mal de tissus que j'aimerais coudre prochainement. Donc, on va commencer par quelque chose de tout simple. Un petit du jersey de coton noir. Vraiment tout ce qu'il y a de plus simple. Et j'ai pris seulement 50 centimètres, je l'ai acheté à Mercerine. J'ai pris seulement 50 centimètres, c'est pour me faire un débardeur. Alors je mets tout le temps, tout l'hiver, des débardeurs, même l'été en fonction des t-shirts que je porte. Je mets des débardeurs sous mes pulls, mes t-shirts. Donc celui que j'ai en noir, il commence à être en fin de vie. Et donc je vais utiliser ce jersey de coton là et je vais utiliser le patron de débardeur, je sais plus comment il s'appelle, mais dans le livre Coudre le stretch de Marie Poisson. J'ai jamais encore utilisé ce patron là, j'ai toujours fait des t-shirts Briac ou des cache-cœurs Lucette ou un sweat, mais les débardeurs j'ai jamais fait. Mais il y a rien de compliqué, donc j'ai hâte de me faire ça parce que là vraiment il est en fin de vie le débardeur que j'utilise. En plus j'utilise tout le temps parce que c'est le seul noir que j'ai. Alors si j'ai assez de tissu, j'essaierai aussi de faire un débardeur alisé de Maëlie Paris. Parce que j'adore cette forme, enfin, j'ai vraiment envie de me coudre un débardeur comme ça. Mais là, le principal, c'est que je me fasse un débardeur juste tout simple, avec des bretelles, un col rond, voilà. Donc, il faut vraiment que je me le fasse. Ensuite, j'ai acheté ce tissu à Mercerine. Oui, beaucoup Mercerine parce que en fait, c'est le magasin de tissus qu'il y a sur la route de retour pour faire travail maison. Et donc, bah forcément, j'achète beaucoup de tissus là-bas. Souvent, j'y vais juste pour acheter de la mercerie et au final, je ressors avec un tissu. Mais bon, comme un autre tissu qui va arriver, là, j'y allais vraiment pour le jersey de coton noir. Et je suis tombée sur ça et comme c'est la saison où les gens vont commencer à coudre leur maillot de bain, bah, il y avait pas mal de choix sur les tissus maillot de bain. Mais moi j'aimerais faire une tenue de sport avec. Alors je sais pas si ça va être possible parce que c'est vraiment, vraiment du lycra maillot de bain. Un peu léopard vert, comme ça j'adore. C'est à la mode le léopard et le vert, j'adore ça. Mais je sais pas si ça va être bon. Parce que je sais qu'on utilise du lycra pour les tenues de sport, mais là c'est du lycra vraiment pour le maillot de bain. Donc je sais pas si ça va être agréable. Mais si, si je reste sur une tenue de sport, ce serait de faire le cycliste Marceau de Evelyn Pattern. Ou alors un legging, mais je pense que je partirais sur un cycliste plutôt, enfin, une version short. Et faire une brassière sûrement soit une brassière que j'ai vue sur le magazine Fibre Mou de la spéciale sport, ou alors une brassière que j'ai dans le livre Sportswear de Charlotte Jobert. J'ai déjà cousu 3 brassières de ce livre, donc ça pourrait être bien de recoudre ça dedans. Et s'il me reste du tissu, parce que j'ai quand même pris 1 mètre, parce que je me disais je vais faire une brassière plus un short, mais en fait il faut pas du tout beaucoup de tissu pour ça. Mais mais bon, je voulais voir si je pouvais faire un genre de t-shirt manche longue aussi, ou bref, je suis encore indécise parce que c'est vraiment une matière maillot de bain. Je sais pas si l'une d'entre vous a déjà fait des affaires de sport avec vraiment du lycra maillot de bain, dites-moi, donnez-moi vos idées de patron aussi de de pour faire des vêtements de sport. Même si je pense que je suis bien rodée avec le livre Fibre Mood plus, enfin le magazine Fibre Mood plus le livre Sportswear de Charlotte Jobert. Mais, mais pour du lycra maillot de bain, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà cousu des affaires de sport dedans.
Et si je pars sur un maillot de bain, je partirai bien sur le maillot de bain Oni, je crois que c'est Oni, ouais, de Evelyn Pattern. Parce que j'ai le patron, je l'ai jamais cousu, et je pense que Enfin, la seule version que je vais coudre de ce patron-là, c'est une version maillot de bain, parce qu'en version robe, je pense que je la mettrai jamais. Enfin si, que en été quoi, mais pas assez souvent pour que je la couse pour le moment quoi. Donc euh, je vais sûrement partir sur un... Si je pars sur un maillot de bain, ce sera le patron de maillot de bain Honey de Evelyn Pattern. Voilà, mais j'adore, vraiment je le trouve magnifique. Et là, à force de l'avoir manipulé, il n'est plus du tout plié. Il va falloir que je le replie bien après. Ensuite, je vous en ai parlé dans mon haul laine, et j'avais parlé vite fait, parce que toutes les laines que j'avais achetées venaient d'Angleterre, et j'avais acheté un seul tissu en Angleterre. Donc j'en avais parlé vite fait, mais voilà le tissu, le seul tissu que j'ai acheté pendant un de mes voyages en Angleterre récemment. Il est magnifique, c'est un coton. Vraiment je le trouve super beau. J'avais pris 1,50 m, et alors je pensais me faire une petite blouse, et au final, j'aimerais bien me faire un pantalon. Mais il faut que je vois si j'ai assez de tissu. Parce que du coup, comme c'est du coton, il a sûrement réduit un peu en taille à la machine. Mais si je pouvais faire un pantalon Eva, je pense, de Maëlie Paris, ce serait vraiment top. Je le trouve super beau, et pour l'été, un pantalon à motif comme ça, avec un débardeur blanc, incroyable. Mais faut que je vois si j'ai assez de tissu. Sinon, ce sera une petite blouse. Je sais pas encore ce que je ferai comme blouse, mais ce serait une blouse avec des manches courtes pour aller avec peut-être une blouse françoise en version simple avec des manches, sans trop de volants. Voilà, peut-être. Blouse françoise de Atelier Bernier. J'ai pas précisé. Voilà pour ce tissu-là que j'adore. J'ai craqué vraiment en Angleterre dessus. Ensuite, on va passer sur deux tissus où je ne sais pas trop quoi faire avec. Vraiment, je suis très indécise. Donc, premièrement, c'est ce tissu-là. Donc ce tissu-là, je l'ai trouvé, je pense, à Emmaüs ou en brocante, encore une fois. Il est super beau, il est bien fluide, il est un peu brillant, un peu satiné. Bon, après, c'est du polyester, je pense. Il est bien, bien fluide comme il faut. Mais j'ai pas trop d'idées. Comme il est un peu brillant, je trouve que ça fait un peu fête, quoi. Je sais pas, une petite blouse, ce serait sympa. Peut-être une blouse rose de Atelier Bernie. Je sais pas trop si ce serait bien. J'aimerais bien pour me faire quelque chose dans ce tissu, et que je puisse porter dans la vie de tous les jours. Mais je suis encore indécise sur le patron que je vais utiliser. Alors si vous avez des idées, n'hésitez pas. J'ai quand même un bon métrage. Ouais, j'ai quand même beaucoup. Enfin voilà, j'ai quand même beaucoup. Mais je sais pas trop quoi faire avec. Je sais pas si j'ai assez pour faire une robe. Peut-être qu'une petite robe Firenze dedans passerait. Mais je suis pas sûre que ce soit le meilleur des choix à faire là-dedans. Parce que du coup, je me suis déjà cousu une top Firenze dans des tons blancs clairs. Donc j'ai pas trop envie de m'en recoudre une. Ou peut-être en top, ce serait bien, en petit top. Je sais pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous voyez dans ce tissu-là. Je vous le montre de plus près. Voilà. Il est magnifique. Mais je ne sais pas quoi faire avec. Comme d'habitude, vraiment, les tissus que j'achète normalement en magasin de tissus, j'ai toujours une idée de ce que je vais faire avec. Mais c'est vrai que quand je les trouve en brocante ou à Emmaüs, je me dis ah bah c'est super, ils sont pas très chers, c'est de la seconde main. Je le prends, je le retrouverai pas. Bah oui, mais du coup je sais pas quoi faire avec. Voilà. Et l'autre tissu avec lequel je sais pas trop quoi faire avec, mais que j'aimerais bien coudre cet été,
sinon ça devra attendre l'année prochaine, c'est celui-ci. Alors je le trouve très sympa. Les rayures donc sont pas toujours les mêmes. Mais il est quand même assez épais. Enfin, je pense que c'est plus pour de l'ameublement. Donc pareil, je l'ai trouvé en brocante. Enfin, je pense que c'était mon père qui me l'avait acheté en brocante, celui-ci. Mais j'aime bien la couleur, les rayures, mais vraiment il est hyper épais. Donc je sais pas trop quoi faire avec. Je pensais alors soit à un short, soit un pantalon. Mais j'ai peur qu'avec des rayures comme ça, le pantalon ça soit pas ouf. Je me disais peut-être le pantalon Eva de Maëlie Paris ou alors le pantalon Eden de Evelyne Pattern. Mais j'ai un peu peur avec ces rayures là. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas. J'ai un peu peur que ça soit pas foufou avec des rayures comme ça. En short peut-être que ce serait mieux. Donc à voir, mais en short ça n'utiliserait pas beaucoup de tissu. Mais comme il est pas très fluide, il est très épais quand même, je pense pas qu'une blouse ou quoi irait bien avec. Donc, à réfléchir encore. Si vous me donnez des idées, ce serait top. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. Parce que c'est vraiment là les deux, l'autre tissu, le tissu d'avant plus celui-ci, c'est vraiment des tissus que j'ai envie d'utiliser là pour ne plus l'avoir dans mon stock de tissus. Parce que ça fait quand même quelques temps que je les ai aussi ceux-là. Et je sais pas quoi faire avec. Et du coup, faut quand même les coudre. Les coudre, quoi. Faut y aller. Au bout d'un moment. Ensuite, on va passer à un tissu que j'avais trouvé à Emmaüs. Donc c'est un tissu tout simple. C'est une gaze de coton jaune moutarde. Donc, je pense que c'était pour faire un... Je pense que c'était pour un euh, rideau. Oui, il y a le petit tube là pour mettre le rideau. Et j'ai quand même pas mal de métrage. Et donc avec ça, je comptais me coudre un short. Donc soit j'utilise le patron gratuit de short de Mercerine, que je vous ai montré dans mon précédent bilan en couture, que j'ai cousu pour ma sœur. Soit j'utilise je crois que c'est un patron gratuit, c'est le short Paloma de Relève Studio, donc j'ai déjà cousu. Les deux se valent, j'ai les deux, donc je vais voir ce que je vais faire. Et j'aimerais bien l'associer avec une petite chemise manche courte, en fait pour la plage ou pour les petites soirées d'été. Je me dis faire un petit set avec short plus petite chemise ouverte, ce serait top. Et donc pour la chemise, je pense que je vais utiliser le patron de chemise Céline de Evelyne Pattern. Il faut juste que je vois si j'ai assez de tissu, parce que c'est une chemise oversize quand même. Et donc il faut juste que je vois si j'ai assez de tissu pour faire le short plus la chemise. En tout cas ce sera le short en priorité et après donc la chemise. Si j'ai pas assez de tissu pour faire la chemise, je pense que je vais utiliser le patron... alors j'ai jamais cousu des patrons de Unfitted j'arrive pas à le dire. Unfitted Pattern. C'est que des patrons gratuits. J'ai jamais cousu de patron de cette marque-là. Mais j'en entends beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Et donc il serait temps que je commence. Et donc si j'ai pas assez de tissu pour faire une chemise, ce serait pour faire un petit top. Je vais vous montrer juste ici une petite image. Mais un petit top sans manches avec à nouer sur le devant avec des petits liens. Je pense que ça j'aurai assez de tissu par contre. Donc voilà pour ce projet-là. Alors, la couleur est super belle. J'étais très contente d'avoir trouvé ça à Emmaüs. Même si j'aime pas trop coudre de la gaze de coton, je trouve ça trop léger comme tissu. Mais j'adore le rendu des vêtements avec. Ensuite, on passe à un tissu que je viens juste d'acheter. Je ne l'ai pas lavé encore. C'est ce tissu-là. Donc c'est du denim beige. Il y a un peu d'élastane dedans. Donc il est un peu stretch. De base, je devais pas l'acheter, bien sûr. J'allais acheter
juste de la laminette à Mercerine. Et en fait, ce tissu-là, je l'avais repéré la semaine d'avant, quand j'étais allée acheter mes autres tissus. J'étais en mode, bon, je l'achète pas maintenant, j'en ai pas besoin, je viendrai plus tard, quand j'aurai cousu déjà pas mal de tissus. Et en fait, du coup, j'y retourne, je rejette un œil, et là, je vois qu'il en reste plus beaucoup. Et je fais, bah, je vais me l'acheter maintenant, en fait. Et donc, j'ai pris ça. J'en ai pris 2 mètres, mais du coup, j'en ai un peu plus parce que c'était la fin du rouleau, donc la vendeuse m'a donné la fin qui restait. Je pense que j'ai 20 centimètres en plus. Donc ce sera parfait pour faire un jean avec. J'aimerais bien me faire soit, donc j'ai trois patrons de jean, soit le jean Marie, c'est ça? Pantalon de Marie? Oh non, c'est pas ça. Si, je crois que c'est ça. Le pantalon de Marie de Maëlie Paris, que j'ai déjà cousu et que j'aime beaucoup. J'aime bien sa coupe droite et sa fermeture à la place d'une braguette, c'est des boutons. Et les poches aussi de devant sont super belles. Soit je couds un pantalon Eden de Lynn Pattern tout simple, mais qui serait top. Mais le souci c'est que j'ai déjà un pantalon un peu du même style que Lynn Pattern, que je mets pas souvent d'ailleurs, mais que je m'étais acheté il y a quelques années, en beige, et donc là ce serait pareil. Soit j'utilise le patron de Suzanne de Joli Lab, et donc je ferai les petits plis nervures, je sais pas trop, non pas nervures, les petits plis sur le devant. Je sais pas trop lequel choisir encore. Je suis en pleine réflexion parce que le pantalon Suzanne, j'aimerais bien me le faire en marron aussi. Et là, si je l'ai en beige, en jean normal, bleu, en beige, en marron, ça va faire beaucoup. Donc peut-être celui de Evelyn Pattern ou de Maëlie Paris. À voir. Dites-moi en commentaire lequel vous préférez. Mais je suis encore en pleine réflexion. Mais j'ai hâte de le coudre. Faut que je le lave encore. Mais sinon j'hésitais avec aussi un pantalon, alors je sais pas quel patron utiliser, mais un pantalon avec la coupe barrel, c'est très à la mode en ce moment. Mais j'ai quand même peur que ça n'aille pas. Parce que c'est quand même spécial comme coupe. Je sais pas si ça va me plaire. J'en ai jamais essayé en magasin. Faudrait peut-être que j'essaye en magasin avant de m'en coudre un. Bon, dans tous les cas, je ferai des toiles. Mais j'ai peur aussi que ce soit plus à la mode l'année prochaine, quoi. Parce que ça, c'est un peu... Encore les autres pantalons, c'est des coupes droites, des coupes évasées. Je sais que je vais tout le temps le porter les prochaines années. Mais là, un jean coupe barrel, quand ce sera plus à la mode, je sais pas si je continuerai à le porter, quoi. Voilà. En tout cas, j'ai plein de possibilités pour ce jean et pour un prochain pantalon. Ensuite, le prochain tissu, donc c'est un tissu que vous avez déjà vu, qui était dans mon autre pile à coudre, et c'est ce tissu-là. Il revient. J'ai pas eu le temps. Si, j'aurais eu le temps de le coudre, mais en fait c'était pour faire une robe pour une amie. Et en fait j'ai juste cousu la toile dans un vieux drap. Je vais vous mettre d'ailleurs ce que j'ai fait hein, avec la toile. J'ai vraiment fait, j'ai bidouillé, j'ai fait des patrons, j'ai repris un patron, mais c'est vraiment un patron maison. Mais je suis très contente du rendu. Il faut encore qu'elle l'essaye. Elle l'a pas encore essayé et donc j'attends qu'elle essaye et qu'elle me redise ses retours sur la toile avant de pouvoir coudre celui-là. Mais il va falloir que je le couse parce que donc je la vois début juin. Et donc là, elle va tester et ensuite je vais coudre parce que je la vois après début juillet. Donc ce sera l'occasion de lui donner début juillet pour qu'elle puisse le porter cet été quand même. Et donc je vais coudre cette robe, j'espère bientôt, si le prototype est validé. Et donc c'était un tissu, un coton fleuri découpant de Saint-Pierre. Tout simple. Mais voilà, il revient, mais j'espère qu'il ne reviendra pas à la prochaine pile à coudre. Et dernier tissu, donc là je sais pas ce que je vais en faire encore.
J'ai déjà cousu beaucoup de choses dans ce tissu, un top et le prochain patron de Emily Pattern. Je sais pas s'il sera sorti au moment où je vais poster cette vidéo. Mais en tout cas, j'ai déjà cousu des choses pour moi dans ce tissu et c'était un tissu qui venait des Coupons de Saint-Pierre. Donc c'est un tissu, je crois que c'est une maille qui est un peu stretch. Enfin un peu, elle est stretch. Et il m'en reste quand même beaucoup de tissus. Donc je vais demander à ma sœur ou à mes amis si elles veulent quelque chose dedans. Et comme ça, je m'en débarrasse parce que je me suis déjà cousu 2 pièces dedans et je vais pas me recoudre quelque chose encore dedans. Donc ce sera bien si je demande à mes amies si elles veulent quelque chose dans ce tissu. Ce sera sûrement des petits t-shirts, je pense, vu que c'est un tissu avec du stretch. Mais voilà, je le trouvais très beau. Je l'avais eu, je crois, pour 6 € en solde au Coupon de Saint-Pierre. Mais j'ai fait assez pour moi dedans. Maintenant, ce sera pour mes amis. Et voilà pour cette pile à coudre des prochaines semaines. Je sais pas si je vais avoir le temps de faire tout ça en juin. On verra quand est-ce que je sortirai le prochain bilan couture. Mais j'espère que tous ces tissus seront cousus d'ici là. Et ben on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je sais pas si je vais faire une autre vidéo avant le prochain bilan couture. Je sais pas si j'ai de temps déjà de faire une autre vidéo et je sais pas quoi faire comme vidéo autre que des bilans couture ou des piles à coudre. J'ai pas trop envie de faire des vlogs couture parce que je pense que ça va prendre trop de temps. J'ai pas envie de faire ça. Donc si vous avez des envies de vidéos particulières, dites-le moi, peut-être que je ferai ça. En tout cas, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires pour me dire ce que vous auriez fait avec ces tissus et me donner des idées pour ceux pour lesquels j'ai pas d'idées. On se dit à une prochaine fois. Salut!